Bonjour, dans la série sur l'Ayurveda originel, aujourd'hui une thématique spécifique sur les émotions. Yves Ecker va vous présenter la gestion de l'émotionnel dans l'Ayurveda originel. Bonjour, et donc pour parler des émotions ou plutôt même de l'émotionnel dans l'Ayurveda qui n'est pas la pratique qui est liée à l'Ayurveda sur l'émotionnel n'est pas une psychothérapie mais une thérapie spirituelle, le but étant d'être en accord avec son âme et de retrouver notre véritable nature qui est le soi. Et donc on va parler de l'origine des émotions. Évidemment, l'origine est d'avoir perdu le contact avec sa véritable nature. Nature, le tempérament ayurvédique, mais aussi son âme et le soi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, l'origine de tout l'émotionnel, c'est le mental, évidemment, l'ego mental, mais comment est-ce qu'il apparaît? Et donc il apparaît dans ce monde, en tous les cas, par la naissance qui est accompagnée toujours d'une grande peur. D'une grande peur. La mère a peur parce que c'est son premier, elle ne sait pas comment ça se passe, et quand c'est le deuxième, elle a peur parce qu'elle sait comment ça se passe. Et donc l'enfant, même quand ça se passe très très bien, démultiplie cette peur, car c'est une prouesse extraordinaire, nous dit l'Ayurveda, de passer de l'état de poisson en quelques instants à l'état d'être humain. Et donc cette peur va nécessiter un besoin qui est vécu comme vital et qui l'est en partie par l'enfant, d'être rassuré. Et l'enfant est rassuré par 5 choses qui sont les 5 éléments dans le corps. Et donc, et ce qui le rassure le plus, par exemple, c'est d'être dans les bras de sa mère et de téter, où il va avoir ce sentiment d'être rassuré par les 5 éléments en même temps. Et en fonction de ce qu'il a eu et pas eu, il va courir après. Et quand il a été rassuré avec un élément, il va l'obtenir facilement dans la vie, mais c'est jamais assez. Il faudra qu'il réitère tout le temps, parce que je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, et s'il n'a pas eu, il court après et il ne va jamais l'obtenir, parce qu'il croit qu'il ne peut pas l'avoir. Ce besoin vital d'être rassuré, qui est normal pour ce bébé, plus tard quand on devient adulte, la plupart des adultes fonctionnent comme un bébé dans un corps d'adulte. Tout le monde cherche à être rassuré tout le temps. Et fonctionne pour être rassuré, mettent toute leur énergie au service de ce besoin d'être rassuré qui est vécu comme vital et vont perdre toute leur énergie dans ce sens-là. Et il va se passer une chose naturelle, comment le mental va se créer, l'ego mental va se créer, l'ego mental qui n'est qu'une somme de concepts, de croyances, d'idées préconçues qu'on va construire petit à petit dans sa vie, et déjà le bébé commence déjà à le construire, à le préconstruire, c'est-à-dire il va associer tous les éléments d'une situation quand il est rassuré à quelque chose de positif, tous les éléments d'une situation où il n'est pas rassuré à quelque chose de négatif. Si les parents le samedi soir boivent un coup et ont l'alcool heureux, se font des bisous, etc., il va associer l'alcool, l'odeur de l'alcool, à quelque chose d'heureux. Si c'est le contraire, évidemment, si les parents s'engueulent et qu'ils picolent, l'enfant va associer l'alcool à quelque chose de négatif, de pas bon, et il va devenir très bio, très coincé, jamais boire un coup d'alcool, c'est pas bon. Mais l'alcool est-il bon ou mauvais? L'alcool a des caractéristiques, des qualités, certaines qualités,
mais certaines autres, il n'a pas. C'est adapté pour certaines choses, pas pour d'autres. Pour désinfecter une plaie, merveilleux. Pour éteindre un feu, c'est pas très adapté. Donc voilà, le mental se crée parce que l'enfant surrajoute sur les choses une valeur qu'elles n'ont pas. Et ce qui explique que tout le monde a une vision du monde qui est la sienne et qui est bien sûr fausse. Il ne voit pas le monde tel qu'il est, mais il le voit tel qu'il l'a conçu. Et il l'interprète tel à partir de ses concepts du mental, de bien et de mal, ce qu'on appelle la dualité. Et se construit dans ce mécanisme une notion de ce qu'il est, qu'il faut pas qu'il soit, une notion de ce qu'il lui faut devenir pour être rassuré, de ce qu'il lui faut avoir pour être rassuré. Et donc il va se battre toute sa vie pour devenir celui qu'il croit être, contre celui qu'il croit être et qu'il ne faut pas être. Et la pratique dans l'Ayurveda consiste à observer cela, mais à partir de l'intérieur, à partir du contact avec son âme et le soi, et de se désidentifier progressivement de ce mécanisme de l'ego mental, de l'émotionnel. On va à la source de l'émotionnel, dans cette peur de mourir. On observe ce mécanisme qui nous semble vital de vouloir être rassuré, de vouloir être aimé, de vouloir toujours avoir du plaisir, de jamais être seul, etc. etc. Et on va s'en désidentifier progressivement par l'observation du mental. C'est très simple, très très efficace. On ne gère pas les émotions, on n'essaye pas de s'améliorer, mais de prendre conscience qu'on est déjà parfait, on est déjà divin. Mieux que divin, on ne peut pas être. Merci à vous. Et tu avais un exemple ou pas Oui, un exemple, on peut prendre un exemple, effectivement, sur une personne qui est... Alors, les émotions, le type d'émotion est aussi lié au tempérament, à notre fréquence vibratoire. On va prendre l'émotion d'une femme qui était pharmacienne, qui était d'un tempérament feu. Le tempérament feu est un tempérament de chef, de directeur. Et elle était pharmacienne dans une pharmacie. Elle gérait la pharmacie, elle n'était pas propriétaire, mais elle gérait la pharmacie quand même. Et donc elle était tellement dans la peur que quand un représentant venait, tout le monde s'adressait à l'aide pharmacienne qui, elle, avait une bonne personnalité. Et elle, on l'a laissée de côté. Et puis en travaillant sur sa nature, pour qu'elle révèle sa nature, se remette en contact avec son âme et cette nature feu de dirigeant, petit à petit, elle a retrouvé sa nature. Elle a fini d'ailleurs par racheter la pharmacie et gérer son affaire de main de maître. Un petit exemple. Merci. Au revoir. Merci Yves, c'était une vidéo sur les émotions dans l'Ayurveda originel. Comme vous voyez, on a un défilé de feuilles de papier expliquant la thématique de la vidéo ainsi que le site internet où vous pouvez nous trouver. Bonne journée!